Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du Kyrie ainsi que du Gloria. Mais tout de suite commençons avec un tout petit peu d'histoire. Le premier témoin du Kyrie semble être le récit d'une jeune pèlerine espagnole appelée Hétérie. Elle va l'entendre pour la première fois à Jérusalem en 390 lors d'un office divin. Ensuite, à la messe, il était connu dès la liturgie de l'Orient depuis très longtemps. Rome, quant à elle, l'avait imité lorsqu'en 529, au concile provençal de Vaison, présidé par saint Césaire d'Arles, on va l'adopter comme coutume sainte. Le Kyrie, dans ses débuts, constituait alors la réponse des fidèles aux demandes formulées par le diacre. Elle se situait avant l'offertoire et elle était considérée comme prière universelle actuelle. Cette prière va être ensuite déplacée au début de la messe. Voyons tout de suite ce que signifie le Kyrie. Dans la forme extraordinaire, vous aurez remarqué que nous faisons 9 invocations. 3 concernant le Père, on dit 3 fois Kyrie pour le Père. 3 fois Christé pour le Fils et 3 fois Kyrie pour le Saint-Esprit. Comme vous l'aurez compris, nous invoquons là la Sainte Trinité. Et pas seulement la Sainte Trinité, puisque j'ai dit que nous faisions 9 invocations. C'est-à-dire que le Père Lebrun nous donne une définition par rapport à ces 9 invocations. Il s'agirait tout simplement que nous sommes unis aux 9 cœurs des anges. 9 cœurs qui comprend les séraphins, chérubins, trône, domination, principauté, puissance, vertu, archange et ange. Vous l'avez bien compris, on est en lien direct avec la liturgie céleste. Afin d'évoquer la Sainte Trinité, cette supplication va nous faire entrer dans une exultation de joie progressive. Et c'est alors que nous allons exulter en chantant Gloria in excelsis Deo. Voyons maintenant ce que signifie le Gloria. Le Gloria est tout simplement le chant des anges à la nativité lorsqu'ils annoncent aux bergers cette naissance du Sauveur. Il est une exultation que font les anges. Ainsi, à la messe, nous avons vu juste précédemment que nous étions unis aux 9 cœurs des anges. Et bien de même, dans cette unité, dans ce chant, nous pouvons acclamer Dieu de tout notre cœur et de toute notre force. Ainsi, nous pouvons l'acclamer pour ce qu'il a fait, ce qu'il a créé et surtout pour ce qu'il est. Voyons un peu plus en détail ce que nous prononçons lors du Gloria. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Telles sont les paroles des anges. À Dieu la gloire et aux hommes qui autrefois étaient des enfants de la colère, enfin la paix et la bénédiction de Dieu. Dans cette première partie, on s'adresse à Dieu, sans faire de distinction entre les personnes divines. L'Église va continuer en disant « Laudamus te, nous vous louons parce que la louange vous appartient et donc nous vous l'offrons. » Nous répondons ensuite « Benedicimus te », c'est-à-dire nous vous bénissons. Nous présentons donc l'action de grâce qui est due à Dieu pour ses bienfaits. Adoramus te et glorificamus te. Nous adorons Dieu dans sa majesté et nous lui rendons toute la gloire pour nous avoir créés et rachetés. Prenons donc conscience, chers amis, que nous faisons là une louange parfaite selon les intentions même de l'Église. Gratias agimus propter maniam gloriam tuam. Ici, l'expression est très importante,
car elle nous montre que Dieu va mettre sa gloire à nous faire du bien. L'incarnation est le plus grand bien qu'il nous ait fait et c'est aussi sa plus grande gloire. C'est pour cela que l'Église va répondre « Propter maniam gloriam tuam ». En effet, l'hommage du Verbe incarné procure à Dieu plus de gloire que tous les êtres qu'il a créés ensemble. Dans le Domine Deus Rei Celestis, Deus Pater Omnipotens, l'Église va s'adresser directement à la personne du Père, qui est principe et source des deux autres personnes. Ensuite, on va s'adresser au Fils, qui est mis en avant. Cela nous montre qu'il est l'agneau de Dieu, choisi, comme le montre saint Jean. Il a été choisi pour être immolé, choisi pour enlever le péché du monde, le porter, le sacrifier pour rétablir l'amour entre Dieu et les hommes. Socipe de precationem nostram. L'Église nous dit là que nous sommes rassemblés pour le sacrifice. Recevez donc maintenant notre prière. Tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus Jésus Christe. C'est le cri d'appel de l'épouse vers son époux. Elle cherche à parler à son époux pour sa grandeur et sa louange sans rien oublier. Elle va terminer en disant avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père, pour signifier que l'Esprit Saint, qui procède à la fois du Père et du Fils, ne peut être séparé des deux autres personnes de la Trinité. Ainsi, nous voyons l'importance ici même des mots que nous prononçons en chantant la gloire de Dieu. Ce cantique nous fait pleinement entrer dans le grand mystère qui est célébré. Elle nous donne le ton pour entrer pleinement dans la sainte liturgie, parole qui va tout de suite se mettre en place. Elle est aussi une introduction au mystère eucharistique et va jouer un rôle important, car elle va nous placer non pas comme spectateurs, mais bien comme acteurs participatifs unis au grand mystère qui est célébré. Et permettez-moi d'ajouter cette petite citation que je tire de ce livre sur Saint Philippe Néri, le soir de sa mort. Saint Philippe Néri, au matin de sa mort, le 26 mai 1595, va célébrer une messe. Au Gloria, il va tomber en extase et se mettre à chanter d'une voix si forte, avec une joie et une piété si céleste, l'hymne angélique, comme s'il était déjà au milieu des esprits bienheureux. À notre tour, chers frères et sœurs, dans ce carême, de mettre tout notre cœur et toute notre âme dans cette supplication du Kyrie et dans ce chant majestueux du Gloria. Merci de m'avoir écouté.